Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 5 news. Sonic Frontiers est officialisé et sera bien dans la veine de Breath of the Wild. A Plague Tale Requiem dévoile son gameplay en beauté. Premier trailer de gameplay pour Hellblade 2. Alan Wake 2 officialisé et ce sera un Survival Horror. Et enfin Star Wars Eclipse, la surprise des Game Awards 2021. On se retrouve sur jeuxvideo.fr. Annoncé en mai dernier pour fêter les 30 ans de Sonic, le prochain jeu du Hérisson Bleu s'est enfin montré dans une bande-annonce et profite d'un nom officiel. Le nouveau titre majeur de la saga s'appellera bien Sonic Frontiers, et il aura bien des airs de Breath of the Wild. Ce n'était pas une surprise puisque Sega a enregistré le nom de domaine du jeu il y a quelques jours. Désormais officiel, le prochain opus du Hérisson s'appellera bien Sonic Frontiers, et il arrivera pour les fêtes de fin d'année de 2022 sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch et PC. Pour la première fois dans la série, Sonic explorera un monde très ouvert, nommé Starfall Island. Les joueurs exploreront de grands espaces parsemés de forêts, de cascades et de déserts. Si plus de détails sont attendus quant au gameplay, la première bande-annonce semble confirmer les rumeurs d'un Breath of the Wild-like avec des défis et des boss ardus. Toujours sur jeuxvideo.fr. Annoncé l'été dernier, la suite des aventures d'Amicia et Hugo s'est dévoilée plus amplement lors des Game Awards 2021. Au programme, une première vidéo de gameplay de toute beauté qui montre quelques phases de combat et surtout plusieurs environnements du jeu. Plébiscité par la critique et les joueurs à sa sortie en 2019, A Plague Tale Innocence reviendra avec une suite très attendue en 2022, A Plague Tale Requiem. Le studio français Asobo a profité des Game Awards 2021 pour présenter amplement son jeu narratif avec une première vidéo de gameplay. On peut y voir Amicia et Hugo explorer divers environnements somptueux qui présagent une direction artistique une nouvelle fois travaillée. Quelques séquences de combat ont été dévoilées, montrant que la grande sœur a troqué sa fronde pour une arbalète à même de pourfendre ses opposants. Elle semble également plus expérimentée et plus frontale dans ses approches, en éliminant ses ennemis plus impitoyablement. On se retrouve sur Actu Gaming. Pour débuter comme il se doit ces Game Awards 2021, Senua Saga Hellblade 2 en a profité pour exhiber son premier trailer de gameplay qui impressionne. Dans cette première vidéo de gameplay assez époustouflante, nous pouvons y voir Senua et ses comparses arpenter une grotte et tomber malencontreusement sur un géant assez peu recommandable, qui semble étonnamment connaître le nom de Senua. De ce que l'on peut voir, l'ambiance nordique est préservée, comme son ambiance sonore, qui devrait certainement être divine à souhait comme ce fut le cas sur le premier volet. Pour le reste, très concrètement, il est difficile de voir ce que proposera vraiment le gameplay de cette suite, même si on se doute que le soft sera dans la continuité de son prédécesseur. En tout cas, en matière de mise en scène, le combat contre ce géant ne laisse présager que du bon, et le moteur graphique est encore une fois très impressionnant. Désormais, il n'y a plus qu'à voir si la vision complètement surréaliste de Senua du premier volet sera encore plus folle dans cette suite. Senua Saga Hellblade 2 n'a toujours pas de date de sortie à son actif, mais sortira exclusivement sur Xbox Series X et PC. De nouveau sur jeuxvideo.fr. Maintenant que Remedy a récupéré les droits d'Alan Wake, une extension dédiée dont Control et un remaster du jeu, le studio finlandais est prêt à passer aux choses sérieuses. Attendu de longue date par les fans, Alan Wake 2 a été annoncé lors des Game Awards 2021. À l'occasion de la cérémonie des Game Awards, Remedy Entertainment a annoncé Alan Wake 2 pour le courant 2023 sur PC via Epic Games, PS5 et Xbox Series X. Pour l'heure, peu de détails sont connus au sujet de cette suite très attendue, si ce n'est qu'elle sera le premier essai du studio finlandais dans le genre du survival horror et qu'il aura une atmosphère intense et une trame psychologique. En revanche, il faudra patienter avant d'avoir plus que cette petite mise en bouche, mais de nouvelles informations sont déjà confirmées pour l'été 2022, sans doute pendant le retour de l'E3 ou du Summer Game Fest. Et enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.com. La cérémonie des Game Awards a débuté avec fracas. Après un long trailer de Hellblade 2, les spectateurs présents au Microsoft Theater et les internautes ont pu découvrir le futur projet de Quantic Dream. Et la surprise est totale, il s'agit d'un Star Wars. Alors que le trailer débute par une éclipse solaire et qu'un regard percutant scrute l'événement, le logo Lucasfilm apparaît et crée la sensation. Immédiatement, le lore de Star Wars est mis en valeur, le tout sur fond de percussions et d'un univers décidément familier. Peuples divers, sabres laser, créatures multiples, le trailer se déroulant durant l'ère de la Haute République met dans l'ambiance et plonge le spectateur dans un déluge de combats spatiaux et d'affrontements intergalactiques. L'action se déroulera dans une région inexplorée de la bordure extérieure, durant l'âge d'or des Jedi. Oui, pour le moment, l'annonce se résume à un simple trailer, mais la puissance qui s'en dégage est réelle. La plus grosse surprise au-delà de la licence, c'est sans doute la présence de Quantic Dream. En effet, le studio français nous a surtout habitués à des expériences narratives et il va être intéressant de voir comment la licence Star Wars va être traitée.
S'agira-t-il d'un jeu d'action mêlant combat et shoot, ou se dirige-t-on vers une œuvre à la Heavy Rain, Beyond Two Souls ou encore Detroit Become Human? D'après les premiers échos, il semblerait qu'on soit en présence de cette seconde hypothèse. L'avenir nous le dira, mais l'annonce a fait grand bruit. Il faut dire que Star Wars, dans l'industrie vidéoludique, a fait l'objet de nombreuses annulations ces dernières années. On pense bien sûr au titre de Visceral Games, puis d'EA Vancouver, qui devait profiter du talent de la scénariste Amy Hennig et qui a été annulé par EA. Il ne reste plus qu'à espérer que ce Star Wars signé Quantic Dream ne suivra pas le même chemin. Mais connaissant la force du studio, on peut être confiant, surtout après avoir vu un tel trailer. Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été dévoilée, tout comme les supports sur lesquels le jeu en développement à Paris et Montréal sortira. Patience, jeune Palawan. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre un like et de me suivre sur Twitter.